Tu as chaud, tu fonds comme une glace à l'eau négligemment posée au soleil, tu ne sais pas comment t'habiller et surtout tu ne sais pas si tu dois raser ta barbe ou encore tes longs cheveux pour l'été. Non. Si tu te poses toutes ces questions, cette vidéo est faite pour toi. Tout ce que je te dis ici, ce n'est que mon avis, alors n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, pour qu'on en discute. Ce sera sympa. Conseil numéro 1, choisir les bonnes matières. Bon, c'est logique, hein, pour les matières naturelles, tu ne vas pas choisir de la laine ni du cachemire pour l'été. Et en ce qui concerne les matières synthétiques, tu dois tout simplement les bannir pour 3 raisons. Si tu ne veux pas suer comme un gros porc, si tu souhaites respecter tes voisins ou encore ta famille pour l'odeur que tu dégages, et enfin pour ta peau, qui mérite mieux que d'être en contact avec du plastique. Mais bon, après tout, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'aurais prévenu. Voici donc quelques matières à privilégier lorsque la canicule arrive. Tout d'abord, le lin, qui est super relou à repasser, mais qui est quand même très confortable. Et il a plein d'avantages. Il neutralise les odeurs, ses fibres laissent passer l'air, il te garde au frais, on dit qu'il est thermorégulateur. D'ailleurs, ça marche aussi pour l'hiver, hein, il garde ton corps au chaud lorsqu'il fait froid dehors. Peut-être tu savais pas, hein, maintenant tu sais. Autre avantage, il ne se déforme pas après chaque lavage et ne rétrécit pas. La fibre de lin est naturellement solide. Enfin, il est écologique car la transformation de la fibre en tissu ne nécessite aucune opération chimique. Et en plus, le lin, c'est super bon. Pour les autres matières, tu peux également porter du coton, mais veille à son tissage, il faut qu'il soit léger et aéré. Je te conseille particulièrement le seersucker, appelé communément en français le seersocket, car son tissage gaufré permet d'avoir un tissu aéré qui ne colle pas à la peau. Mais bon, tout le monde n'est pas fan du motif que le tissage crée. Dans ce cas-là, tu peux te tourner vers du micro seersucker. Tu auras tous les avantages de la matière et tu ne seras pas embêté avec un style trop marqué. En 2, pas de costume 4 saisons pendant les fortes chaleurs. Oui bon, là je parle surtout pour ceux qui ont un travail un peu contraignant, c'est-à-dire le port du costume obligatoire. Bon, sache qu'il n'y a pas de secret, hein. S'il fait 32 degrés dehors, tu souffriras avec une veste sur le dos. Mais tu peux atténuer ces souffrances. Tout d'abord, la matière. De la laine, oui, mais froide, que tu peux appeler aussi fresco, si tu veux te la raconter lors d'une discussion enflammée à base de brocoli. Le fresco est une laine au tissage aéré. Tu seras donc à l'aise. Tu peux te lancer dans des mélanges comme la laine, lin et soie, respirant et lumineux, notamment grâce à la soie. Pour la veste, choisis là un maximum déstructuré, c'est-à-dire moins de doublure, moins de rembourrage et tu verras qu'en conf-call, ta sudation sera beaucoup moins excessive. En 3, pense à des vêtements plus amples. Rien de plus désagréable que des vêtements qui te collent à la peau. C'est le moment de sortir des jeans plus amples et de jouer avec les volumes. Et oui, c'est bien connu, le corps gonfle au fil de la journée. Alors essaye d'anticiper avec des vêtements plus larges le matin quand tu t'habilles. T'habiller avec un jean slim et une chemise fitée ne fera qu'amplifier ta sudation et ton inconfort. En 4, accessorise ta tenue pour avoir du style. En été, c'est difficile d'avoir du style. Pour moi en tout cas, c'est t-shirt blanc couplé avec un chino ou même un short. Puis c'est tout en fait. Tu l'auras compris, en été je m'habille toujours de la même manière, mais je porte des accessoires qui me font sentir un peu plus stylé. Tu peux varier avec des bracelets, un bandana nouveau autour de ton cou, un chapeau, une casquette, que sais-je. Et même si t'es chaud, porter un collier ou encore des bagues. C'est l'été, alors lâche-toi. En 5, tes pieds, tu les garderas pour toi. Évidemment, tu as le droit de porter des tongs à la salle de sport quand tu vas prendre ta douche ou à la plage si tu ne veux pas te brûler les pieds, mais surtout pas dans la rue. Merci d'avance. Oui, il fait chaud, et tu es bassiné par ce marketing de masse qui nous vient directement du Brésil et qui veut que tu montes tes pieds de hobbit à tout le monde dans la rue. Mais c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Parce qu'on le sait, les hommes ne prennent pas soin de leurs pieds, alors pas la peine d'imposer ça à tout le monde, hein? J'espère que ce message d'utilité publique se répandra dans le monde et sera relayé au prochain G20. En 6, la chaussette invisible est ton ami. Rien de plus agréable que de s'aérer les chevilles en été. Tu dois surtout bannir les chaussettes qui remontent plus haut que la chaussure. Bien entendu, choisis-les en matière naturelle, comme du coton un peu épais mais au tissage aéré, pour absorber la transpiration. Et si tu portes un costume, tu peux te la jouer casual sans chaussettes. Mais sans chaussettes. Mais ce n'est pas très bien vu en entreprise, donc je te conseille les mi-bas en lin. Oui, tu as bien entendu, j'ai dit mi-bas, car tu ne dois jamais porter des chaussettes basses, c'est-à-dire qui s'arrêtent sous le mollet, avec un costume. On s'est bien compris, j'espère. Chez Mes Chaussettes Rouges, tu trouveras des mi-bas en lin de qualité. En 7, oublie les sacs à dos et autres bracelets en cuir. Alors oui, le matin on est pressé, et oui, un sac à dos c'est pratique, mais pense à la journée d'enfer que tu peux passer avec. Parce que quand tu arriveras au travail, tu seras comme une tortue ninja sans carapace. Et ça c'est moche. Je te raconte ça parce que quand je pars en vacances l'été, j'adore ramener mon matos photo dans mon sac à dos. Mais quand tu es à Pompéi ou même au Sri Lanka en train de déambuler dans un marché plein à craquer, ton dos devient vite une grande piscine. Et quand ton dos devient une grande piscine, eh ben tu es tout dégueulasse. Et quand tu es tout dégueulasse et que tu veux monter dans une voiture qui a la clim, eh bien tu peux vite tomber malade. Et quand tu tombes malade, eh ben tu peux mourir mon gars. Pour remédier à cette piscine dorsale, je te conseille le format Kaba. Grâce à ses gros volumes, tu peux le porter soit à la main, soit à l'épaule pour éviter le maximum de zones de frottement entre le sac et ton corps. Et pour les bracelets, le cuir a tendance à tenir chaud et à mal vivre l'humidité. Alors je te conseille plutôt de choisir des bracelets en métal ou même en tissu fin. Pour les montres, c'est pareil, mets de côté ton bracelet en cuir et privilégie une maille milanaise ou encore un bracelet natto, plus adapté à l'été. En 8, privilégie les couleurs claires.
Alors, petit rappel du cours de physique du lycée Guillaume Budet de Limeil, big up à tous les pourtant. Les couleurs sont avant tout des longueurs d'onde qui sont réfléchies par des objets. Jusque c'est pas d'embrouille. Par exemple, tes tongs jaunes sont jaunes car elles absorbent toutes les longueurs d'onde sauf le jaune. Le noir ou même les couleurs sombres absorbent plus de longueur d'onde et donc plus de chaleur. Et oui Jamy, pour cela tu dois porter des couleurs claires comme le blanc ou encore le bleu. En bonus, la douche et les boissons chaudes. Ça paraît paradoxal et ne soulage pas tout de suite, mais ça permet à ton corps de se préparer aux fortes chaleurs. Pour le refroidir et l'adapter à la température extérieure, prends une douche bien chaude le matin et bois des boissons chaudes toute la journée. Personnellement, depuis que je fais ça, je ne trempe plus la chemise dès que je passe la porte de chez moi. Sauf pour attraper mon bus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as appris plein de trucs sympas. D'ailleurs, si tu veux nous partager quelques petits conseils en commentaire, tu as le droit de le faire. C'est même très sympa si tu veux le faire. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux manifester ce sentiment profond en appuyant sur le petit pouce bleu ou encore en t'abonnant à la chaîne. Il y a pas mal de nouvelles vidéos qui vont sortir cet été et ce serait dommage pour toi de les rater. En tout cas, je te souhaite d'excellentes vacances d'été. Bah moi j'en ai pas. S'en fout.